Un leader ne se contente pas de parler, il influence. Il structure une pensée claire et mobilisatrice. Il sait dire le vrai sans blesser, écouter vraiment sans se perdre. Il parle pour aligner, pas pour impressionner. La communication d'un leader ne repose pas sur des techniques de persuasion, mais sur 3 fondations: clarté, cohérence et présence. La clarté d'abord. Un message clair est un message compréhensible, mémorisable et activable. Cela implique de faire des choix. Choisir ce qu'on dit, mais surtout ce qu'on ne dit pas. Un bon leader ne cherche pas à tout dire. Il synthétise l'essentiel avec un vocabulaire simple, précis, sans jargon inutile. La cohérence ensuite. Les collaborateurs n'écoutent pas uniquement les mots. Ils scrutent les gestes, les décisions, les silences. Un discours puissant ne vaut rien s'il est contredit par les actes. La cohérence entre parole et comportement est la source numéro 1 de crédibilité. Enfin, la présence. Un leader présent capte l'attention sans effort. Il est ancré, attentif à son auditoire, capable de lire les signaux faibles. Il ajuste son ton, son rythme, son niveau de langage en fonction du contexte. Mais communiquer, ce n'est pas seulement transmettre. C'est aussi savoir écouter activement, c'est-à-dire écouter pour comprendre, pas pour répondre. Un leader qui n'écoute pas coupe le lien. Un leader qui écoute trop, sans structurer, peut perdre son autorité. Prenons l'exemple de Barack Obama. Son style repose sur une articulation fine entre structure logique et intelligence émotionnelle. Il pose un diagnostic clair, formule une vision, incarne le message. Sa voix, son tempo, ses silences sont autant d'outils de régulation collective. Autre exemple, Christine Lagarde. Dans ses prises de parole, chaque mot est calibré. Elle dose fermeté et diplomatie. Elle influence sans s'imposer. C'est une communication d'alignement, pas de domination. Mais plusieurs pièges menacent. Le premier, parler pour se rassurer soi-même au lieu de servir l'autre. Certains leaders monopolisent la parole sans transmettre. Ils saturent l'espace mais n'éclairent rien. Deuxième piège, rester flou pour éviter l'inconfort. Or, dans un moment difficile, un message flou crée de l'anxiété. Le courage du leader, c'est aussi de nommer clairement ce qui dérange. Troisième angle mort, ne pas adapter son message à l'auditoire. Un même discours ne fonctionne pas avec une équipe technique, un comité stratégique ou une force commerciale. La forme doit évoluer sans trahir le fond. Sans communication d'influence, le leadership devient théorique. Avec elle, il devient opérationnel.